Ouais, je vais essayer de vous montrer la simulation de tissu en moins de 1 minute. Ce que vous allez faire, hop, ici, c'est vous allez chercher un plan. Tac, vous avez un plan de 10 sur 10, ça veut dire que si ça c'est un tissu, il va se plier que 10 fois. C'est comme si vous prenez une plaque toute plate, que vous faites des rainures dessus et puis que vous en faites 10 d'un côté puis de l'autre, il va se plier que 10 fois. Moi je veux qu'il se plie beaucoup plus de fois que ça, donc je vais rajouter hop, des segments de 50 par 50, ça ira très bien. Je pense que mon ordinateur va tenir le coup. Ce qu'il faut pour que ça fonctionne, c'est de rendre votre plan ici éditable. Vous cliquez sur l'hexagone, vous sélectionnez votre plan, vous cliquez sur l'hexagone, ou sinon vous appuyez sur C, hop, le raccourci, et maintenant vous voyez que la petite icône a changé ici. Si bien que maintenant ça peut servir comme tissu. Si vous le faites pas, si il n'est pas éditable, il peut pas servir comme tissu. Vous faites un clic droit, vous allez dans Simulation Tag, et vous choisissez Tag Close, hop, hop, et maintenant si j'appuie sur Play, ici en bas, tac, pouf, maintenant il tombe, donc c'est devenu un morceau de tissu. Alors si je recommence, en fait, si je prends un plan, hop, que je lui rajoute un certain nombre de segments pour qu'il se plie bien, tac, tac, ici, que je le mets un peu plus haut, et que je le rends éditable en appuyant, en sélectionnant plane, que j'appuie sur C, et que tout de suite je le transforme en tissu en utilisant la fameuse tag close, et que je mets un objet en dessous, comme par exemple un donut, parce que je peux mettre un carré mais ça se verra moins. Ici je vais prendre le donut, je tire ici. Si je prends ensuite comme simulation, je vais faire un zoom pour que vous trouviez, hop, simulation, et là je vais mettre Close Collider, ok, d'accord. Donc j'ai mis Close Collider et j'appuie sur Play maintenant, pouf, tac, on voit bien que c'est un tissu en fait. Est-ce que c'est bon pour vous?